Nous sommes ici, ce jour, à la résidence, devant la résidence du président Henri Konan Bédié, président du PDC-RDA. Nous, jeunes du Grand Centre, nous, jeunes Ivoiriens, nous, jeunes de la Côte d'Ivoire, nous, jeunes de la région de l'Ifou, la région du président Henri Konan Bédié. Nous sommes venus ici pour demander au président Henri Konan Bédié d'arrêter de sacrifier nous les jeunes Ivoiriens. Parce que depuis très longtemps, à cause de lui, le sang des Ivoiriens est versé sur la terre de Nana Félix Houphouët-Boigny. Nous sommes venus demander au président Henri Konan Bédié de ne pas nous tuer, d'arrêter d'être xénophobes, d'arrêter d'être tribalistes. Oui, nous sommes pour la paix. Nous sommes... Salut au terre de l'espérance, pays de la finalité, elle est remplie de vaillance, en élever la dignité. J'ai regardé d'Ivoire, des artisans de ta grandeur, tous rassemblés pour la gloire de la nation dans le bonheur. Les citoyens de pays nous appellent, si nous avons dans la paix, d'amener la liberté, notre devoir sera d'être un modèle de l'espérance promis à l'humanité, en forgeant unis dans la foi modèle, après la maternité. Bonjour chers tous, joyeux Noël, chers frères et sœurs, je voudrais vous saluer. Je veux saluer Koukouyon Chris, vous nous souhaitez joyeux Noël, vous souhaitez bonne guérison. Chers amis, je viens d'avoir une information capitale qui relève de la santé de Johnny Pacheco. Chers frères ivoiriens, chers frères africains, notre frère Johnny Pacheco a une grande dépression quand il était à Abidjan. De sources sûres émanant de sa famille, il a été frappé par une grosse et grande dépression. Et donc, sa famille a souhaité qu'il parte en Europe pour se soigner. Et donc, mon frère Johnny Pacheco, lorsqu'il est arrivé en Europe, au lieu d'aller dans un centre pour ses soins, a préféré s'attaquer aux dynamiques cadres du pays, du RHDP, qui l'ont soutenu, qui l'ont aidé. Oui, vous savez que lorsque il était en service, étant gendarme, dans les années 2000, combien, il a tellement posé des actes négatifs. Il a eu à faire du sale boulot. Aujourd'hui, ça agit sur lui. Et donc, quand nous avons eu l'information de source que notre frère a fait une grande dépression, nous avons décidé de demander aux Ivoiriens et aux Africains de prier pour lui, de prier pour que Dieu lui donne la force pour qu'il puisse aller dans un centre pour se faire suivre et se faire soigner. Comment comprendre que ce jeune, que nos cadres, nos dynamiques cadres ont soutenu à un moment donné? Mais
Comprenez? Par sa folie, il s'attaque au ministre d'État du Mali, il s'attaque à tel ministre, il s'attaque à tel DG. Oui, mais c'est la folie de notre frère. Donc moi, je vous demande pardon. Prions pour lui. Prions pour qu'il ait la force nécessaire, pour que Dieu ait la même main sur lui. Et prions pour lui. Prions pour Johnny Pacheco. C'est pas de sa faute. Toutes les vidéos qu'il fait, il insulte le président Alassane Ouattara, il s'attaque au ministre d'État Téné Ibrahima Ouattara, il s'attaque au ministre d'État Youmani, il s'attaque au cadre du RHDP. C'est pas de sa faute. C'est la folie. Et ça, un membre sûr de sa famille vient de me confirmer cela. Donc, on va mettre un système en place pour l'aider. Johnny, vraiment, je suis de cœur avec toi. Sache que je vais t'apporter mon soutien. On va regarder, on va trouver un centre pour pouvoir te prendre en charge. Vraiment que Dieu ait la même main sur toi. Que Dieu puisse te redonner la force pour que tu puisses te retrouver. Merci, ton frère Abdoul Awassa. Là-dessus, vous venez de voir cette vidéo où on a copieusement donné des informations sur Johnny Pacheco. Informations que nous ne savons pas si elles sont vraies ou fausses, car nous n'avons aucune preuve. Mais ce que nous connaissons seulement, c'est que celui qui vient de tenir ces propos a un passé très récent et un passé très lourd. Donc la question que je me suis d'abord posée est celle de savoir, entre Johnny Pacheco et ce monsieur qui est vraiment en dépression. Vous savez, ce monsieur est celui-là qui a porté un groupe d'individus. Il les a ramenés chez le président Béji, où ils ont versé le sang et ils ont promis la mort à un ancien président de la République. Donc, je pense qu'entre Johnny Pacheco et lui, celui qui approche le plus à la folie, c'est bien lui et non Johnny Pacheco. Parce que Johnny Pacheco, lui au moins, il a cette faculté de dire ce qu'il pense, même s'il peut souvent abuser, même si souvent il peut déranger les masses, mais Johnny Pacheco a l'habitude de dire ce qu'il pense. Pourtant, celui-ci, non seulement il va vous dire ce qu'il pense, mais aussi, pour de l'argent, il peut dire tout et n'importe quoi. Et d'ailleurs, il peut même poser des actes. Donc aujourd'hui, on nous fait comprendre que Johnny Pacheco est en dépression. Et qu'à cause de sa dépression, il attaque le RHDP. Bon, quand il était contre le RHDP, il n'était pas en dépression. Il faut seulement qu'il soit aujourd'hui contre le RHDP qu'il soit en dépression. Quand il attaquait le président Laurent Gbagbo, quand il attaquait Soro Guillaume, quand il attaquait Henri Konan Bédié, il n'était pas en dépression, tout se portait très bien pour lui. Et aujourd'hui, comme il a décidé de tourner la page, de quitter le RHDP et de se concentrer avec l'opposition, ils ont découvert tout de suite une dépression à Johnny Pacheco. Ce n'est pas normal et puis ce n'est pas sérieux. Donc, il est important pour vous de trouver de bonnes solutions pour permettre à ce que Johnny Pacheco soit revienne dans votre RHDP ou alors reste en dehors de votre RHDP. Mais d'une manière ou d'une autre, vous devez vous-même trouver vos propres solutions. Car Johnny Pacheco, selon moi, Johnny Pacheco n'a fait rien de mal. Il est toujours dans son combat lui-même, que ce soit personnel, que ce soit collectif ou que ce soit juste par intérêt. Parce que je finis par croire que la politique, c'est vraiment les intérêts là. C'est-à-dire, quand ça vous arrange, vous faites ce que vous voulez. Et quand ça ne vous arrange plus, c'est bien à jeter. Et pourtant, ça ne devrait pas être comme ça la politique. Ça devrait être vraiment un combat d'idées, où on discute vraiment de nos différentes idées. Où quand on pense quelque chose, on le dit et on l'assume à long terme. Où on n'est pas aujourd'hui avec Pierre Paul et demain on est avec d'autres. Mais c'est ce qu'on vit aujourd'hui en politique. Parce que vous pouvez être aujourd'hui avec Pierre Paul et demain vous vous retrouvez avec d'autres personnes tout simplement parce que vous gagnez soit de l'argent ou simplement à cause de certaines affinités. Et c'est ce qui est clairement le plus mal. Dans la team, ici pour moi ce n'est pas Johnny Pacheco qui est le malade, ce n'est pas lui qui est en dépression, mais c'est plutôt celui qui est en train de tenir ses propos qui est en dépression. Parce que pour de l'argent, il a fait des choses dangereuses que je pense Johnny Pacheco n'a pas encore atteint. Parce que Johnny Pacheco parle sur les réseaux, mais je ne lui ai pas encore vu, je suis un ancien président, faire ce que ce monsieur a fait. Et donc le malade vraiment, ce n'est pas Johnny Pacheco, mais c'est bien lui.